Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vous décrypte en moins de 10 minutes les tendances à avoir dans sa garde-robe pour l'automne et hiver 2022. C'est parti! If you ever feel alone, 'cause yeah, sometimes we'll feel alone. In a second. Réminiscence nostalgique des années 80s et 90s, la tendance écolière semble bel et bien s'installer dans notre dressing automnal. Il s'agit d'une tendance mode qui vient et repart, mais qu'on trouve irrésistible chaque fois qu'elle est là. Alors cet automne-hiver 2022, avec le retour des looks au style prépi et BCBG, il fallait bien s'attendre à ce que la tenue écolière fasse partie de notre quotidien. De Dior à Miu Miu, en passant par Versace et Chanel, il semble que toutes les grandes marques se sont donné le mot. La rentrée 2022 sera placée sous le signe du style d'écolière. Sur les podiums comme dans la rue, on verra alors une avalanche de jupes plissées, cardigans à carreaux, chaussettes blanches, blazers oversize, cravates et autres pièces incontournables du vestiaire prépi. Pour vous assurer d'adopter la tendance mode de cet automne sans être à côté de la plaque, je vous ai sélectionné quelques looks à copier. Comme toutes les tendances rétro, le style écolière est très marqué. Pourtant, il n'a rien à voir avec l'uniforme composé de la chemise blanche, cravate, mini-jupe et mocassins. Cette rentrée, on troque les suites universitaires contre un dressing plus stylé, on conserve les couleurs riches et profondes du vestiaire de la pensionnaire en lycée privé, les carreaux tartans et certains des accessoires, comme les maxi écharpes écossais, des chaussettes qui dépassent des souliers, la cravate qui disparaît sous un pull sans manches. Ces pièces, on les mixe avec un jean brut, un grand manteau d'hiver ou une robe pull en maille. Enfin, on n'oublie pas le sac cartable mais en bandoulière. On le trouvait vieillot avec son col V et ses carreaux démodés et pourtant le pull sans manches revient sur la scène mode plus moderne que jamais. Uni ou décliné dans tous les coloris et imprimé. Long ou court, en maille épaisse ou fine, la pièce vintage est tout simplement indispensable cet hiver et compte détrôner les autres pièces branchées en maille. Peu importe le modèle choisi, le pull sans manches donne tout de suite une allure d'écolière très très chic. Sur une chemise blanche, avec une mini-jupe ou un jean vintage, la pièce prépi se porte avec tout et partout. Pour se créer une tenue d'écolière à tomber sans avoir l'air déguisé, on mise sur la chemise blanche en l'associant à une mini-jupe ou une robe baby doll en cuir. La touche supplémentaire, on laisse les pans visibles. Une pochette tendance et une paire d'escarpins noirs vernis suffiront pour compléter dignement sa tenue d'écolière. On aime aussi porter la chemise blanche sur ou bien sous un long pull sans manches. De toute évidence, les chaussettes montantes vont transformer notre garde-robe printanière. Mi-longue ou ultra-longue, unie ou imprimée, elles se déclinent dans de nombreuses matières pour s'adapter à toutes les températures. Sur les défilés de Dior, Miu Miu et Coperni, on les a retrouvées associées à des shorts, des jupes à taille basse ou encore à des robes mini. Côté souliers, elles se marient pratiquement avec tout. Mocassins, sandales à talons, chaussures à plateforme XXL, les babies, etc. Bref, elles sont de véritables caméléons stylistiques à s'approprier d'urgence. Des chaussures en cuir dérobées aux hommes, une pièce phare du vestiaire BCBG, des souliers distinctifs des étudiants pendant les années 60, voire même de l'icône pop et son fameux moonwalk. Les mocassins, tout comme les Mary Jane, sont les souliers parfaits pour réussir la tenue d'écolière cet automne. Pour jouer la carte de la valeur sûre, portez-les avec des chaussettes apparentes et un tailleur femme jupe à carreaux. Une ultime statement mode, la paire de chaussettes glissées dans des souliers ouverts. Assure une silhouette d'écolière dédramatisée qu'on peut adopter de jour comme de nuit. Elles sont de plus en plus nombreuses à renoncer à la fourrure animale au profit de déclinaisons plus responsables. Les maisons rivalisent d'audace et de créativité pour imaginer la fausse fourrure parfaite. Un seul mot d'ordre, des volumes enveloppants et une palette chromatique naturelle. Elles se portent avec tous les styles, sur une petite robe pour un style chic et sophistiqué, mais aussi avec un jean et des baskets pour un look plus décontracté. Taille ultra basse, jupe format nano, total look de Nîmes ou lingerie apparente en trompe-l'œil. Nous sommes bel et bien de retour dans les années 2000. Maison et labels en vogue font revivre l'âge d'or de cette décennie mode, décriée et donnent un nouveau souffle à l'esthétique Y2K. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Ce mouvement, c'est la période iconique des années 2000 où les bimbos, Lolita et le mauvais goût étaient au rendez-vous. Aujourd'hui, il connaît un véritable retour de flamme sur la scène mode et s'affiche autant sur les podiums de défilé que dans la rue ou sur les réseaux sociaux. La renaissance du style Y2K, c'est aussi la preuve ultime que la mode est un éternel recommencement. Cette tendance règne sur TikTok d'ailleurs, l'hashtag Y2K est vraiment populaire en ce moment, même chez les plus petites. Comment porter cette tendance Y2K ? Donc déjà, le jean baggy. Donc le baggy, c'est un style de base de la mode de l'an 2000 qui a fait succès à la fois sur les défilés et dans la rue. Dans le style classique de l'an 2000, cette silhouette imposante est souvent jumelée à une minuscule chemise coupée pour équilibrer le look.
L'autre tendance phare des années 2000 est la plateforme. Cette semelle épaisse prend surtout la forme de grosses bottes de nos jours, mais on peut aussi la trouver sur des mocassins ou même des baskets, comme évoqué précédemment. Les pantalons de taille basse sont revenus en force. Pour ceux qui sont prêts à embrasser la tendance, ce fond symbolise ce que le style de l'an 2000 signifie. Ces pantalons sont stylisés avec des hauts raccourcis, ainsi ce qui peut exposer beaucoup quand même du ventre ou de l'abdomen. Bien que risqué, vous pouvez porter la tendance sans exposer beaucoup de votre peau. Il suffit de matcher le pantalon avec par exemple un haut plus long qui correspond à votre morphologie. La lingerie comme vêtement a vraiment été tendance, cette année avec des corsets et des bustiers ayant un attrait pour l'an 2000. Le corset court est souvent associé à un denim baggy, bas ou des mini-jupes micro pour obtenir cette signature esthétique. Si vous voulez tester le look de manière discrète, il suffit de glisser votre corset au bustier sur une chemise à manches longues pour un effet tout aussi séduisant. Mini, micro, nano, pourvu qu'elle soit courte. La jupe se décline dans des versions XXS, dévoilant des jeux de jambes allurés chez Courrèges, Diesel ou Mini. Quelle est la tendance jupe à adopter après l'été? Si vous pensez que les modèles maxi ont encore de beaux jours devant elles, la version mini ou encore macro n'a pas encore dit son dernier mot. De retour cette saison, la tendance mode des années 2000 se glisse doucement dans le dressing automnal pour nous offrir une multitude de looks courts mais hautement stylés. Adopter la mini n'a jamais été aussi facile. Toutefois, pour ne pas filtrer avec la vulgarité, je vous montre comment porter la jupe mini en automne ou en hiver avec style. En cuir, en jean, en vinyle, noir, rouge ou marron, cette pièce a déjà étonné le monde de la mode lors du défilé de Miu l'été dernier. De retour cet automne, elle se présente encore plus plissée, dessinant une silhouette d'écolière à tomber, légèrement dédramatisée, des pièces oversize et des chaussures tendance. Pour qu'on l'aime tant, en plus d'être tendance et stylée, elle affine la figure à l'air de rien. Plissée, twistée de carreaux en cuir, en jean, en daim ou encore matelassée, la jupe XS se hisse au rang des pièces indispensables de cette saison. Vinyle en total look, robe et bottes corsetées, latex hot, soit l'une des silhouettes maîtresses de la mode. Le fétichoir est devenu une tendance qui domine, sans jeu de mots, la sphère mode depuis déjà plusieurs saisons, mais aussi le style des personnalités en vue. Déjà, l'année dernière, Kim Kardashian lui avait fait la part belle au Met Gala lorsqu'elle est apparue enveloppée de la tête aux pieds d'un t-shirt de coton noir Balenciaga. La star était talonnée de près par Madonna, papesse de la provocation, vêtue d'un total look cuir dans un esprit soubrette SM sur plusieurs de ses posts Instagram. N'étant plus seulement assimilé à l'intimité ou au fantasme, le féticheur se démocratise donc de saison en saison et se retrouve élément central de la créativité débordante de certains créateurs. On cite la maison Saint-Laurent, Balmain ou encore Richard Quinn. Depuis le début de 2022, l'esthétique associée au BDSM, un ensemble de pratiques érotiques qui comprennent rose fuchsia, rouge et le masochisme, est entré dans le paysage de la mode nuance franche et éclatante qui accroche le regard. On parle bien des looks colorful. Assumé en version monochrome ou à contrebalancé avec, par exemple, du bleu de Nîmes, du rose ou du blanc, une tendance opérée sur le défilé Laquan Smith, Versace, Intermaison, Valentino ou encore Michael Kors. Ou même le Lila, oversize, la vie d'étudiant et au voyage, il y en a à tous les ma chaîne, une tendance opérée sur le défilé Vendeur à très belle studio et Bottega Veneta.